C'est l'une de ses marques de fabrique, son franc-parler. Alors dans sa nouvelle vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Didier Raoult ne déroge pas à la règle. Je ne sais pas si ailleurs l'hydroxychloroquine tue, mais ici elle sauve beaucoup de gens quand même. Malgré les critiques et les doutes qui planent autour de l'hydroxychloroquine pour soigner les patients atteints du Covid-19, le professeur marseillais ne change pas d'attitude. Au contraire, il se félicite même des résultats qu'il a obtenus. Parmi les gens qui ont été traités, la plupart des gens ont été traités par l'association hydroxychloroquine et azithromycine. Et dans ce groupe, la mortalité est de 0,5%, c'est-à-dire la plus basse au monde. Des effets prouvés, selon lui, sur les 3600 patients qu'il a eu à gérer. Et peu importe ce qu'en disent ses détracteurs, même les conclusions de l'étude américaine présentée dans la très sérieuse revue scientifique britannique The Lancet ne l'incitent pas à douter. Comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec les big data change ce que nous avons vu? Vous savez, des électrocardiogrammes, ici on a fait 10 000 chez les malades qui ont eu cette maladie. 10 000 électrocardiogrammes qui ont tous été vus par l'équipe d'un professeur de rythmologie, c'est-à-dire de cardiologue qui est spécialisé dans l'analyse électrique du cœur. Alors, je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a une publication qui raconte, quel que soit le journal dans lequel il passe. Pourtant, les données de l'essai qui a été mené semblent faire autorité. D'abord parce que pour la première fois, une expérimentation à grande échelle a été réalisée sur 96 000 patients, dont 15 000 se sont vus administrer de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine. Ensuite, parce que les enseignements apportés sont alarmants. Les chercheurs estiment qu'avec ce type de médicament, le risque d'arythmie cardiaque et de mortalité augmente, entre 34 et 45%. Ces études viennent corroborer des études antérieures et donc il y a un faisceau d'arguments importants pour dire que l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine n'est pas efficace dans le coronavirus et serait peut-être même délétère avec des effets secondaires. Donc il y a vraiment une analyse bénéfice-risque pour les prescripteurs à l'échelon individuel à bien prendre en compte. Un risque instrumentalisé et des données biaisées selon les proches du professeur Raoult. Cette étude, moi je la remets en cause totalement pour une seule raison. 20% des gens sous hydroxychloroquine ont besoin d'oxygène et dans le groupe contrôle, c'est uniquement 7. Donc c'est totalement biaisé. Donc si vous donnez de l'hydroxychloroquine à des gens qui vont mourir, c'est sûr qu'ils vont mourir. Un moyen d'insister sur ce qu'a toujours dit le virologue phocéen. Cette molécule doit être prescrite en tout début de traitement, avant l'insuffisance respiratoire et la phase grave du coronavirus. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait dans son institut. Il a un taux de mortalité plus faible que les autres parce qu'il a traité des malades qui n'étaient pas malades. Dans la série du Lancet, dans la série américaine, c'est des malades essentiellement hospitalisés, donc ils sont sévères, c'est normal qu'il y ait plus de morts, mais ce qu'on voit bien, c'est que d'avoir ou de ne pas avoir de chloroquine ne change rien au pronostic. On a regardé chloroquine seule, hydroxychloroquine seule, chloroquine plus azithromycine, enfin macrolide, hydroxychloroquine pour macrolide, ça marche pas. La chloroquine ne serait donc pas le médicament miracle de cette crise sanitaire. L'Organisation mondiale de la santé a même décidé par mesure de sécurité de suspendre temporairement les essais cliniques avec cette molécule. La France, elle, a déjà restreint son usage, limité à l'hôpital uniquement et seulement pour les cas graves, après décision collégiale des médecins. Depuis la publication de l'étude du Lancet, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a demandé la révision des consignes de prescription. Le Haut Conseil de la santé publique doit se prononcer dans les prochaines heures.